Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien, c'est bientôt la fête des mères et pour cette occasion, je voudrais vous proposer une recette de gâteau roulé au chocolat express. Alors pourquoi express? Eh bien parce que je l'ai préparé grâce aux mousses au chocolat à l'ancienne de la marque Marie Morin. Marie Morin, c'est une entreprise familiale qui se situe en Bretagne. Et je vous jure que moi qui ne jure que par les mousses au chocolat maison, vraiment j'ai été bluffée. En fait, il n'y a que 3 ingrédients dans ces mousses au chocolat. Du chocolat noir, des œufs de poule élevés en plein air et du beurre salé. Donc vraiment que des bonnes choses, c'est un vrai bonheur, c'est une tuerie. En plus de la recette, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que Marie Morin m'a proposé de vous faire gagner un kit pour préparer la recette chez vous, donc avec la mousse au chocolat à l'ancienne et aussi des petits accessoires pour cuisiner. Je vous explique tout en barre d'infos sous la vidéo. Donc tout simplement, vous commentez cette vidéo en me disant que vous participez au jeu et je tirerai quelqu'un au sort et je tirerai même une deuxième personne au sort aussi sur mon compte Instagram. Je vous mets le lien sous la vidéo, il faut cliquer sur le petit plus. J'espère que vous allez aimer, c'est parti pour la recette. On commence par la génoise au chocolat. Donc vous placez les œufs entiers dans la cuve de votre robot. Vous pouvez bien sûr faire la recette aussi au fouet électrique. Vous ajoutez le sucre en poudre et vous allez fouetter 5 minutes en vitesse rapide. Il faut vraiment que la préparation triple de volume. Et ensuite, vous laissez tourner pendant 15 minutes environ sur vitesse moyenne. Voilà, c'est pour ça qu'avec un robot pâtissier, c'est plus pratique. Vous devez avoir une préparation qui fasse un ruban quand vous levez le fouet quand c'est terminé. C'est signe que la génoise est prête. Mais nous on veut une génoise au chocolat, donc on va ajouter du cacao en poudre non sucré, hein, attention, pas de cacao de petit déjeuner, et puis un petit peu de farine. Vous tamisez tout ça, très important de tamiser, sinon vous allez avoir des grumeaux. Si la recette vous plaît, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, c'est toujours super important pour mon référencement. Et bien n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, et puis si vous voulez être au courant des prochaines vidéos, cliquez sur la petite clochette. Donc vous mélangez tout ça avec la maryse très délicatement. Vous versez la pâte dans un moule à génoise rectangulaire. Je vous mets toute la liste du matériel et des ingrédients sous la vidéo en barre d'infos. Donc vous lissez avec une spatule et puis vous enfournez. Dès la sortie du four, vous allez démouler votre génoise, donc encore chaude, il faut attendre juste quelques minutes histoire de ne pas vous brûler. Et vous allez la rouler, soit entre 2 feuilles de papier cuisson ou dans un torchon humide, c'est très bien. Ça lui permettra d'avoir une forme de rouler, ce sera plus facile ensuite pour garnir notre gâteau. Et donc vous laissez refroidir comme ça, le gâteau bien roulé sur lui-même. En attendant, on peut préparer notre sirop d'imbibage. Donc tout simplement, vous allez faire bouillir pendant 2 minutes environ de l'eau et du sucre et puis vous laissez tiédir tranquillement. Vous déroulez le gâteau, allez-y tout doucement pour ne pas le casser. Moi je l'ai un petit peu fendu, mais bon, heureusement comme on le roule après, c'est pas très grave. Vous imbibez donc très généreusement de sirop, vous mettez tout, toute la quantité, et vous allez maintenant le garnir avec la mousse au chocolat à l'ancienne Marie Morin. Regardez-moi cette mousse, je vous jure vraiment, elle est incroyable. Ce gâteau était tellement bon, c'est régalé. Donc vous l'étalez. J'ai mis à peu près les 3/4 du pot. J'en ai gardé un petit peu pour ma déco. Donc vous roulez ensuite le gâteau sur lui-même bien délicatement. Et puis vous allez le placer au réfrigérateur minimum 1 heure. Vous pouvez le laisser plus longtemps. Moi je l'ai carrément laissé toute la nuit, comme ça il était vraiment parfait. Ensuite, vous le récupérez, vous le placez sur une grille et on va préparer un petit glaçage au chocolat. Donc vous faites fondre du chocolat noir,
Vous ajoutez un petit peu de beurre demi-sel de préférence. Si vous avez du beurre doux, c'est pas très grave, mais ce sera meilleur avec du beurre demi-sel. Toujours avec le chocolat d'ailleurs. Donc vous mélangez jusqu'à ce que le beurre soit fondu et vous allez verser le tout sur votre gâteau. Regardez-moi ça, comme c'est gourmand. On a vraiment là un gâteau 100% chocolat. Vous découpez les deux extrémités, donc environ 2 cm de chaque côté pour que ce soit plus joli. Et vous laissez le glaçage cristalliser à température ambiante. Et puis, alors moi j'ai décoré avec des fruits rouges, comme c'est la saison. Et puis pour la fête des mères, je trouvais ça très sympa. Et ensuite, j'ai mis ce qui me restait de mousse au chocolat à l'ancienne dans une poche à douille. Et puis avec une douille lisse et une douille cannelée. J'ai fait des petites décos, c'était super sympa. J'ai saupoudré tout ça de sucre glace pour faire un petit peu plus festif. Et c'était vraiment parfaitement équilibré. La mousse au chocolat n'est vraiment pas très sucrée. Le gâteau non plus, donc c'est léger. On peut en reprendre 2 ou 3 parts sans aucun problème. C'est tellement bon. La génoise, comme elle est imbibée, elle est vraiment bien moelleuse. La mousse au chocolat, elle se tient bien. C'est que du bonheur. Alors là, je vous ai parlé de la mousse au chocolat, mais chez Marie Morin, il y a aussi des desserts lactés avec, par exemple, au café, au chocolat au lait, au chocolat noir. Il y a toute une gamme à découvrir. Ça y est, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est vraiment super facile. Alors bien sûr, cette mousse au chocolat, vous pouvez vous en servir pour préparer des gâteaux, mais vous pouvez surtout la manger juste comme ça. C'est un vrai délice. Donc moi, je vais en profiter. J'ai plusieurs pots qui m'attendent. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!